Alors on va maintenant parler de Vénus dans le signe du Scorpion. Donc Vénus, c'est les relations, notamment amoureuses, c'est la façon de sociabiliser, c'est le rapport à l'argent, ça peut être pour les artistes la façon de vivre son art, c'est notre système de valeurs, c'est ce qu'on estime, c'est ce qu'on aime. Donc avec une Vénus en Scorpion. Alors déjà, sur le domaine relationnel, on peut être sujet à des relations un peu à la Roméo et Juliette dans le tragique, c'est-à-dire on va être inconsciemment attiré par des relations qui vont nous faire souffrir ou dans lesquelles on va souffrir l'autre, on va facilement associer relation et souffrance. Donc il va y avoir des personnes un peu maso qui vont aller dans des relations impossibles ou alors qui vont être obsédées par une personne et puis voilà, elles vont souffrir de ça, ou alors elles vont aller avec des personnes qui vont se comporter mal avec elles, ou alors elles vont aimer de façon obsessionnelle, de façon voilà, un peu maso en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut voir en fait comment est aspectée cette Vénus, parce que souvent il y a un côté très passionnel, on aime les amours un peu, voilà, le côté un peu fatal, passionnel, mais aussi l'amour malheureusement qui peut être facilement, voilà, un peu traumatique, un peu blessant. Donc on va attirer des schémas de vie, on va attirer, parce que ça fait partie du chemin de vie de la personne, donc avec ce positionnement, on va attirer des relations qui vont nous faire souffrir, ou alors où on va faire souffrir l'autre, où on peut inconsciemment même aimer une certaine forme de souffrance, avoir un côté un petit peu, voilà, à se complaire un peu dans cette énergie-là. Donc, à vous de voir un petit peu pourquoi vous tombez dans ce genre de relation. Est-ce que c'est karmique? Est-ce qu'il y a du Saturne? Est-ce que cette Vénus est placée en 8, en 4 ou en 12 dans les maisons? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que vous devez régler quelque chose et donc vous attirez certaines relations? Ou est-ce que vous avez tout simplement un processus naturel propre au Scorpion de purification à faire sur le relationnel et surtout sur la façon de vivre vos relations? Vous pourriez vivre une ou plusieurs relations qui vont profondément vous transformer. Alors en bien, en mal, je ne sais pas. En tout cas, le but humaniste de l'astrologie, quand on réfléchit dans ce sens-là, c'est toujours d'évoluer. Donc peu importe que la relation soit difficile ou non, le but c'est que vous puissiez, à travers cette relation, qu'elle soit agréable ou non, si elle est désagréable à travers cette épreuve, vous transformer, de voir en quoi l'épreuve relationnelle que vous vivez une fois ou plusieurs fois a quelque chose à vous dire sur votre façon peut-être d'aborder les choses, votre personnalité, sur votre façon de rechercher des relations difficiles. Vous pourrez vous relever justement, avoir un peu plus une façon de voir les relations avec plus de philosophie lorsque vous pourriez vous relever d'une épreuve. Donc voilà, vous pourriez vraiment avoir de forts attachements, avoir besoin d'être très fusionnel avec la personne. Parfois, on va avoir peur justement des relations parce que soit on a souffert, soit on craint inconsciemment la souffrance. Donc, on va éviter les relations. On va alors aller juste vers des relations qui vont pas nous amener vers une possibilité d'engagement parce qu'on on va craindre ça. On peut aimer beaucoup le sexe, la sexualité ou les relations où il y aura surtout de la sexualité dedans. Alors, ça va pas être le cas de tout le monde, mais ça va être le cas de certaines Vénus Scorpion. Euh, Qu'est-ce qu'on peut aimer d'autre? On peut aimer... Donc voilà, au niveau de la relation, je reste un petit peu sur ce côté-là avant de passer aux autres points à évoquer. Sur le côté relation aussi, dans les moins bons côtés, on peut être jaloux, possessif, on peut avoir besoin de justement de contrôler l'autre, de contrôler, d'avoir une emprise sur sa relation, ou alors au contraire, on peut attirer des gens avec qui, dans la relation qu'on va avoir avec eux, il y aura ces thématiques, si vous voulez, de jalousie, de contrôle ou parfois d'abus. Donc on peut vivre des abus dans les relations, on peut avoir affaire à des pervers narcissiques, on peut avoir des abus vraiment voilà, sexuels, on peut avoir des partenaires violents, ou on peut soi-même être comme ça. Donc là, c'est vraiment dans les mauvais côtés relationnels. Donc à vous de voir un petit peu pourquoi finalement il y aura autant cette énergie de purification et de transformation qui se fait dans vos relations et notamment vos relations sentimentales et aussi relations sexuelles. Qu'est-ce
quel schéma revient souvent? Qu'est-ce que vous vivez? Quelle est votre vision de l'amour? Quelle est votre vision de la relation? Voyez que souvent vous associez facilement souffrance, passion, mais genre passion destructrice et relation amour. L'amour et la passion destructrice, ça va de pair, alors qu'en fait, pas forcément, pas du tout, même j'ai envie de dire. Mais vous, c'est quelque chose qui est un petit peu intégré en vous. Donc voyez un petit peu comment vous vivez ça, qu'est-ce qui a créé ce genre de croyance, qu'est-ce qui génère ça. Comme je l'ai dit, il y a de grandes chances pour que ça soit aussi karmique, donc que peut-être vous devez épurer un certain karma au niveau du relationnel et de l'amour. Donc vous pourriez aussi retrouver certaines âmes sœurs. Donc voilà, à vous de voir un petit peu comment vous vivez tout ça. Sinon, comme je l'ai dit, Vénus, c'est ce qu'on aime. Donc, si vous aimez toutes les choses qui se rapportent au Scorpion, vous pourriez être quelqu'un qui aime énormément la psychologie, quelqu'un qui aime énormément comprendre le sens des choses, les motivations des gens. Vous pourriez aimer tout ce qui se rapporte peut-être à des choses un peu sombres ou un peu jugées, des choses jugées un petit peu politiquement incorrectes. Donc, peut-être, je sais pas, vous allez aimer des films d'horreur, des trucs qui ont un lien avec la criminalité parce que vous aimez comprendre un peu tout ça. Certaines personnes vont aimer énormément l'argent parce qu'il peut y avoir aussi un côté matérialiste au Scorpion. Certaines personnes pourront aimer énormément tout ce qui est occultiste, ésotérique, voilà, toutes ces choses-là, tout ce qui se rapporte à la mort. Il peut y avoir une étrange fascination à la mort et en même temps, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de peur, hein, il peut y avoir aussi une peur. Mais en même temps, une étrange fascination, tout ce qui concerne la mort, tout ce qui concerne les esprits, tout ce qui concerne l'au-delà. Voilà, toutes ces choses-là, c'est des choses qui peuvent vous impacter. Ensuite, il peut y avoir un lien à l'argent. Comme j'ai dit, certaines personnes vont énormément aimer l'argent. Et aussi, le risque, c'est de nouer des relations où l'argent peut être présent. Donc, soit on est dépendant de l'argent, soit on fait... où on devient... Enfin, on fait devenir l'autre, hein, si on veut, dépendant de notre argent, où il y a un lien avec l'argent. Alors, dans les mauvais cas, peut-être des relations d'intérêt, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a aussi quelque chose avec l'argent qu'il faudra peut-être voir. Vénus, justement, c'est l'argent, donc peut-être avec le Scorpion, des possibilités d'héritage, ou en tout cas des thématiques d'héritage qui vont arriver dans votre vie, ou en tout cas d'argent partagé, peut-être dans une relation, ou avec le conjoint, peut-être que vous allez être dans une relation où il y aura beaucoup d'argent en question, ou qu'il y aura beaucoup d'argent partagé. Peut-être que vous allez justement hériter, voilà, s'il y a un conjoint qui meurt, il y aura quelque chose de fort qui va s'animer sur ce genre de thématique pour certaines personnes. Là, vous voyez, j'évoque toutes les possibilités qui existent avec le Scorpion. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde qui a ça va vivre ces thématiques. Mais ce sont des thématiques possibles pour une Vénus en Scorpion en soi. Voilà. Donc, à vous de voir un petit peu comment vous vivez cette énergie vénusienne. Pourquoi vous tombez dans des relations où il y a peut-être de la manipulation, du contrôle, soit de votre part, soit de l'autre. Qu'est-ce que vous avez besoin de contrôler ou pourquoi vous attirez des personnes qui essaient de vous contrôler. Qu'est-ce que vous pourriez apprendre en fait de tout ça. Si vous avez une prédisposition artistique et qu'un reste du thème montre justement que vous aimez l'art, avec Vénus en Scorpion, généralement, c'est l'art sombre. Donc, on va faire un art où on va parler de thématiques psychologiques, de thématiques d'abus, de choses difficiles, de souffrances. On va mettre ça dans son art ou alors on va faire un art provocateur. On va faire, par exemple, quelqu'un qui va faire des peintures, il va faire des peintures glauques avec beaucoup de noir, beaucoup de... Bon, je fais un peu dans le cliché, mais j'essaye de synthétiser pour vous expliquer. Voilà, donc avec le Scorpion, on est souvent dans un art qui est sombre, qui est provocateur ou qui appelle à un côté un petit peu, voilà, un petit peu dark. Ensuite, pour les femmes, Vénus, voilà, c'est comment vous vivez votre féminité, parce que dans le Scorpion, il y a quand même quelque chose un peu, justement, d'un peu sombre, donc parfois la féminité peut être un petit peu pareil dans la provocation. Peut-être qu'on peut utiliser ses attributs sexuels, son côté un peu femme fatale, son côté sexuel pour attirer les relations, pour attirer des personnes. Il peut y avoir une grande aura, un grand charme, mais vraiment charme, pas juste le charme vénusien, non, là c'est le charme vraiment magnétique, voire un peu dangereux dans certains cas chez les femmes et chez les hommes. Vénus, c'est l'archétype féminin, donc pareil avec la Lune.
Vous allez aimer des femmes sexuelles, des femmes fatales, des femmes qui dégagent quelque chose d'un peu magnétique, hypnotique, voire dangereux même pour certains. Vous pourriez aimer les femmes de pouvoir ou qui ont une forte personnalité. Vous pourriez attirer des femmes qui sont dans la psychologie, des femmes qui ont une capacité à comprendre inconsciemment certaines choses, ou des femmes même qui travaillent dans l'économie, hein, ou qui ont un lien avec l'argent, ou qui sont des femmes qui ont un côté un peu secrète. Voilà. Donc à vous de voir un petit peu comment vous vivez votre Vénus, quel type de relation vous nouez. Dans les bons côtés, c'est pas forcément que des relations de souffrance. C'est vrai que, bon, on pourrait dire que c'est un peu dommage d'évoquer sur tout ça. Mais après, il faut pas rêver. Le scorpion c'est toujours un chemin initiatique dans notre vie. Donc, c'est rare, ça peut arriver. Mais c'est quand même rare qu'une personne a une Vénus en scorpion, ou alors il faut vraiment qu'elle soit bien aspectée, que voilà. Mais généralement, c'est rare qu'une personne ait une Vénus en scorpion et qu'elle n'expérimente pas au moins une fois dans sa vie une grosse douleur, une grosse souffrance en amour. Parce que voilà, il y a un chemin initiatique derrière ça. Il y a quelque chose d'évolutif en vous, dans votre façon d'établir votre système de valeurs et de voir vos relations. Donc voilà, mais après c'est vrai que dans les bons côtés, une Vénus en scorpion, il se peut tout simplement que vous allez trouver une âme sœur, ou vous allez être profondément bouleversé et transformé par une rencontre, par une relation. Alors peut-être que ça va bien se passer, ça va durer 20 ans, et puis voilà, et qu'il n'y aura pas d'abus, il n'y aura pas de violence, mais il y aura juste ce côté transformateur, c'est-à-dire que peut-être vous avez par exemple une vie d'une telle manière, vous avez tel projet, et puis là vous rencontrez quelqu'un, c'est l'amour fou, il bouleverse tellement tout sur son passage que vous allez totalement changer de vie, vous allez totalement changer de lieu, vous allez avoir une personnalité qui va être différente et vous allez évoluer aux côtés de cette personne à travers cette relation. Et hop, il y aura donc le processus transformateur aussi du scorpion. Et ça ne sera pas forcément le côté, on va dire, traumatique ou de souffrance. Donc il peut aussi y avoir ça. Mais quand même, soyons un peu réalistes, ça reste rare. Beaucoup de personnes qui ont Vénus en scorpion expérimenteront quand même certaines thématiques d'abus et encore plus si cette Vénus est mal aspectée, il y aura des thématiques de souffrance il y aura quelque chose qui touche un peu sur ce point-là. Donc à vous de voir un petit peu comment justement vous appréhendez l'amour, les relations, comment vous vivez tout ça, pour voir un petit peu sur quoi vous transformez et évoluez.